77% des Français et des Françaises sont en faveur de cette semaine de 4 jours. Pouvoir gérer tout ce qu'on a à faire sur notre temps perso, on est souvent obligé de jongler sur notre temps professionnel. Comment est-ce qu'on pourrait encore améliorer cet équilibre vie pro, vie perso? Vous n'avez pas dit on y va, let's go. Vous avez plutôt dit est-ce que vous avez envie d'y aller? C'est ce qui fait que ça les a engagés dès le départ. Le droit du travail, plus on veut apporter de la flexibilité à son équipe, moins le droit du travail suit. On est moins performant, donc moins concurrentiel. Globalement, les équipes se sentent bien chez nous. Donc c'est vrai que ça va dans une politique bien plus grande et bien plus large. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous recevoir pour un nouvel épisode de People Place. Aujourd'hui, on va parler semaine de 4 jours avec Meryl Sibra, People Team Lead chez Weglot. Bonjour Meryl. Bonjour Maude, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur pour la semaine de 4 jours et aussi de représenter ce qu'on a fait chez Weglot. Donc nous, on est une start-up tech et on permet de traduire automatiquement les sites web en quelques minutes pour des personnes qui n'ont aucune compétence technique. Vous êtes présent pas mal sur les réseaux sociaux, ça c'est clair, je vous vois passer. Toi Meryl, tu as commencé ton parcours professionnel avec une casquette financière, donc quand même chapeau à toi, c'est quand même un sacré parcours pour commencer vers les RH. Tu as pris en tout cas le virage des RH en 2018 en commençant par le premier poste, on va dire, d'office manager. La porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est comme ça que tu es arrivé notamment chez Weglot et puis tu as monté les marches pour arriver en 6 ans, donc People Team Lead, où tu as notamment pris le chantier de la semaine de 4 jours. On a de la chance aussi, nous, de t'avoir en tant qu'alumni du Temple RH. On t'a accompagné sur ta prise de parole et on en reparlera en tout cas tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet brûlant qui peut aussi être un peu confus. Donc l'objectif, c'est qu'on va aussi reprendre un petit peu les définitions. Mais juste avant, un petit peu de contexte pour ceux et celles qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est vrai que le débat sur le temps de travail, c'est quand même une histoire qui date. En 1926, on a eu Henry Ford qui a quand même lancé la semaine de 5 jours, qui était quand même une évolution à l'époque. Hein. Faut pas oublier qu'il y a 100 ans, les enfants travaillaient, c'était complètement un autre mode du travail. Et en France, on a eu la loi Robien qui nous a permis de mettre la semaine de 4 jours. Mais finalement, il y a eu un rétropédalage en 1996 avec la loi Aubry sur les 35 heures. Et depuis quelques années, le débat est relancé en France grâce notamment à des startups comme Welcome to Jungle ou Weglot. Et il faut savoir, c'est un chiffre qui est assez intéressant, c'est que 77% des Français et des Françaises sont en faveur de cette semaine de 4 jours. Donc de 4 jours, c'est 32 heures payé 35 heures et c'est ce que vous avez choisi, vous, chez Weglot, et on va revenir dessus. Toi, ce chiffre, qu'est-ce que ça t'inspire? 77% des Français et des Françaises qui sont ouverts à cette semaine de 4 jours. Ça me parle. Évidemment, ça me parle. Enfin, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour combiner notre vie professionnelle et notre vie personnelle en fonction de comment la société a évolué. On fait des journées beaucoup plus longues qu'avant. Et c'est vrai que pour pouvoir gérer tout ce qu'on a à faire sur notre temps perso, on est souvent obligé de jongler sur notre temps professionnel. Et avec la semaine de 4 jours, là, au moins, on laisse vraiment le temps à tout le monde de pas avoir besoin de courir partout, de vraiment s'impliquer sur ses journées de travail et après d'avoir plus de temps perso pour gérer tout le reste. Bah écoute, c'est génial. Avant de commencer, pour raconter toi comment tu t'y es pris en tant que RH pour la mise en place chez Weglot de la semaine de 4 jours, est-ce que tu peux nous faire vraiment un petit topo sur qu'est-ce que c'est la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours, sachant que Gabriel Attal en avait aussi parlé il y a l'année dernière. Ouais. Exactement. Mais du coup, la semaine en 4 jours, c'est une semaine de 35 compressée sur 4 jours. Donc, du coup, ça fait que les journées sont plus chargées et plus intenses. La semaine de 4 jours, pour le coup, là, c'est 32 heures sur 4 jours. Donc, ça fait qu'on réduit le temps de travail pour avoir une semaine de 4 jours plus abordable qu'une sd'éoù on compresse les 5 jours en 4. Donc en fait, l'objectif de la semaine de 4 jours, c'est vraiment d'éliminer le temps un peu superflu
pour pouvoir avoir ces 32 heures de temps de travail sans travailler plus en fait par rapport à la semaine en 4 jours, où là c'est faire 5 journées en 4 jours, donc ça veut dire des horaires un petit peu plus longs, j'imagine. C'est ça. Bon, Ok. nous, chez Weglot, on est tous cadre forfait jour, donc on n'a pas Ouais. ce sujet d'horaire. Mais oui, l'idée, c'est vraiment mais voilà, en fait, la semaine de 4 jours, c'est ce qui permet aussi d'accélérer le travail de la Mm. recherche de l'optimisation du temps. C'est ça. Nous, vraiment, en fait, avant de passer au test, parce qu'on a fait d'abord une phase de 6 mois de test, on a laissé 3 mois à toutes les équipes pour s'organiser à la conduite du changement, parce que c'est Mm. un énorme changement. Et du coup, c'est vrai qu'on a vraiment recherché quel temps on pouvait perdre, où, quand, quoi, comment. Par exemple, les temps de réunion. Normalement, on faisait un point hebdomadaire avec toute l'équipe. Ben, maintenant, on le fait une fois toutes les 2 semaines. Il y a des points qu'on faisait avec toute l'équipe où maintenant, on les enregistre en vidéo et chacun prend le temps de le regarder quand il y a le temps. Aussi, pour donner un exemple à notre support technique, quand ils reçoivent des demandes de nos utilisateurs, si quelqu'un ne travaille pas le lendemain, il va mettre un brouillon pour récapituler tous les échanges qu'il y aura eu avec l'utilisateur, et la personne qui reprendra cette demande n'aura pas à relire tout ça. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, parce que par exemple, avant, quelqu'un pouvait partir en vacances, Mm. et ben, on n'avait pas réfléchi à comment s'organiser par rapport à ça. Et pareil, ça nous a aussi accéléré l'utilisation de l'IA. Par exemple, au marketing, ils ont créé un brand guidelines validator, où ça permet de vérifier si un contenu qu'on souhaiterait publier, par exemple moi sur LinkedIn, respecte les guidelines de notre image de marque. Ok. Et ça, du coup, ça nous fait gagner un temps fou au lieu d'aller demander directement aux personnes. On peut s'en occuper en autonomie. Donc finalement, avant de vous lancer dans ce chantier de la semaine de 4 jours, vous avez fait une sorte de liste de toutes les tâches, que chacun fait la liste de ses tâches et de se dire, OK, quelles sont les tâches que je peux optimiser pour me faire gagner du temps, pour être capable de travailler en 4 jours, de 4 jours, sur cette semaine de 4 jours. Oui, c'est OK. ça. Et aussi, ça nous a permis aussi de retravailler notre culture de l'écrit, Mm. de renforcer notre travail en asynchrone. Vraiment, il faut que si quelqu'un n'est pas là, n'est pas disponible, l'information le soit. OK. Et du coup, par exemple, encore au marketing, eux, avant qu'on commence le test de la semaine de 4 jours, ils ont fait une journée de brainstorming où ils se sont dit où on classe les informations. Donc nous, on utilise Notion, Ouais. où ils ont tout réorganisé leur Notion pour que ce soit le plus simple possible. Et maintenant, on a aussi beaucoup plus de demandes, de formulaires pour faire des demandes. Par exemple, moi, demain, j'ai besoin d'un visuel pour un post LinkedIn. Je fais une demande. Ça fait Mm. qu'après, la personne peut le faire. Avant, on s'écrivait tous en direct. Et on a vraiment revu notre manière de travailler grâce à la semaine de 4 jours. OK, donc ouais, donc ça demande en fait une vraie réorganisation du travail en équipe avec tout le monde pour aller optimiser ce temps. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé sur cette semaine de 4 jours? Et raconte-nous, est-ce que chacun choisit sa journée? Est-ce que c'est une journée définie? Du coup, nous, notre motivation, elle s'est inscrite dans la continuité de tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Mm. Enfin, nous, depuis que je suis arrivée chez Weglot, donc en 2019, on a toujours recherché comment apporter les meilleures conditions ce qu'on pense comme les meilleures conditions de travail pour l'équipe. On veut qu'elles soient saines et stimulantes. Et du coup, on avait déjà mis beaucoup de choses en place pour l'équipe pour améliorer l'équilibre vie pro, vie perso. Ouais. Et à un moment, les fondateurs se sont demandé comment est-ce qu'on pourrait encore améliorer cet équilibre vie pro, vie perso. Et c'est comme ça que la semaine de 4 jours s'est présentée. Mais pour moi, c'est la continuité de tout ce qui est déjà fait en amont et qui prépare le Mm. sujet. C'était une question d'attractivité des talents, c'était une question de mieux être dans l'entreprise, c'était une envie des salariés. Comment on vous a dit, vas-y, on se lance dans ce chantier-là? Du coup, on avait déjà eu des demandes enfin, le sujet a déjà été évoqué Ouais. parce que je pense que maintenant, il est quand même évoqué assez souvent. Mais c'est vraiment début 2023 où les fondateurs, c'est venu d'eux, OK. où on avait déjà... Enfin, nous, on agit beaucoup sur tout ce qui est santé. Mm. On prend la mutuelle en charge à 100% pour les collaborateurs, conjoints et enfants. On a mis en place le congé menstruel en 2023 aussi, OK. pour accompagner les femmes qui ont des menstruations douloureuses et qui ne sont pas dans des bonnes conditions pour travailler. L'année dernière aussi, on a mis en place Mocaker pour apporter un accompagnement en santé mentale.
On a agi aussi en tout ce qui est apprentissage. On a tous un budget de 2 000 € de formation par an et par personne. C'est ce qui Ok. m'a permis de faire la formation avec toi, de Oui, prendre mon billet pour le festival trop RH bien. Ok. sans me poser de questions. Ouais. Et du coup, on a aussi 10 nationalités dans l'équipe. Donc, on agit aussi pour aider l'intégration des personnes qui ne sont pas d'origine française et qui comprennent pas encore très bien comment fonctionne l'administration, toutes les demandes de visa. Donc, voilà, on faisait déjà beaucoup de choses pour le bien-être de l'équipe et c'est dans cette continuité que s'est inscrit le sujet de la semaine de 4 jours. Ok, donc c'était une volonté en fait des fondateurs. Oui. Et eux, ils avaient recherché, c'était une question de performance, une question, ils se sont dit, ok, en fait, la volonté profonde, ou c'était juste vraiment ce côté de mieux-être pour l'équipe. Amélioration de l'équilibre vie pro, vie perso, Ok, vraiment. C'était vraiment. ça Ok, notre très envie. clair. Et après, bon, on en reparlera, mais forcément, ça agit sur l'attractivité et la rétention. Bien sûr, ouais. Et donc, comment vous avez sélectionné cette journée alors? Du coup, les fondateurs sont venus me voir début 2023. On a commencé d'abord à en parler aussi à nos investisseurs, parce que Ok, c'était quand même important pour ouais, nous qu'ils soient d'accord avec ce changement. Et en fait, moi, j'ai fait de la veille pendant une période pour voir un petit peu quelles entreprises étaient passées en semaine de 4 jours en France. hmm, Du coup, on s'est beaucoup inspiré de Welcome to the Jungle, qui, eux, en fait, selon la nature de leur activité, ils peuvent pas être tous off le même jour. Et nous, c'était aussi notre problématique. Donc, en fait, on a choisi d'être off le mercredi ou le vendredi. ok, On répartit l'équipe sur ces 2 jours et ça assure la continuité de l'activité. très clair. On fixe ce jour par trimestre. Si dans une équipe, tout le monde veut les mêmes jours tout le temps, eh ben, très bien, on ne change pas. Si parfois plusieurs personnes veulent le même jour, on alterne pour que tout le monde puisse avoir le jour souhaité au maximum possible. Ok, il y a déjà eu des frictions sur cette journée ou ça se passe plutôt bien? Un petit peu, parfois, il y a quand même des personnes, bah, on va dire, c'est surtout l'été. Le vendredi, ça plaît beaucoup plus l'été que le Ouais, ok, mercredi. ouais. Et du coup, on s'assure de bien noter qui a eu quel jour quand pour s'assurer qu'il y ait le moins de frustration possible. Et donc, au niveau de trouver cet équilibre, qui peut être parfois un peu difficile, surtout bah, en start-up, parce qu'on est dans la croissance, et donc en effet, il y a des investisseurs aussi derrière. Comment vous avez réussi à trouver aujourd'hui l'équilibre de la semaine de 4 jours? Nous, ça commence surtout par notre équipe. En Ok, fait, nous, on recrute pas en masse, on recrute vraiment au fur et à mesure, ce qui permet d'assurer la cohésion de l'équipe. Pareil, nous, on attend vraiment d'avoir la bonne personne avant de faire une offre. Et puis, si on considère qu'il n'y a pas le coup de cœur, on reprend le processus à zéro. On n'est pas pressé pour recruter. Enfin, du ok. moins, on prend notre temps pour trouver la bonne personne. Ce qui fait qu'on a vraiment assuré une cohésion dans l'équipe qui est très forte. On travaille aussi beaucoup sur la culture du feedback. On demande beaucoup l'avis de l'équipe et leur retour. Ce qui fait que quand on a commencé à parler de la semaine de 4 jours, on les a d'abord sollicités. On a d'abord demandé qu'en pensez-vous? Est-ce que vous voulez tester? C'est ce qui fait que ça les a engagés dès le départ. Ouais. Et c'est pour ça que ça n'a pas été difficile pour nous de Hmm. passer à la semaine de 4 jours. Ok. Et donc, en termes techniques, maintenant, si on doit revenir sur, par exemple, une personne qui nous écoute et qui Ouais. veut mettre en place cette semaine de 4 jours, quel serait pour toi un petit peu le playbook, le manuel de la semaine de 4 jours? Déjà, je pense qu'il faut faire confiance à son équipe. Ok. La base, c'est la confiance. Si il n'y a pas cette culture-là qui est développée, parce que, enfin voilà, va y avoir une conduite du changement, il faut que tout le monde reprenne ses marques, donc voilà, il faut faire confiance à tout le monde. Ensuite, il faut faire preuve de flexibilité, parce qu'au départ, la semaine de 4 jours, comme on va la penser, il n'y a pas une semaine de 4 jours. Il y a plein de semaines de 4 jours en fonction de l'activité et de la culture de chaque Hmm. entreprise. Et du coup, nous, pour te donner un exemple, on n'avait pas bien anticipé les jours fériés. Ok. Qu'est-ce qu'on fait des semaines de 3 jours? Hmm. Bon, bah, c'était pas l'idée quand on a fait ce passage-là. Donc, quand on s'est aperçu en faisant de la veille que ça fonctionnait pas, on a revu avec l'équipe. On leur a dit, bah, du coup, maintenant, quand il y a un jour férié, le jour off saute et ça reste une semaine de 4 jours au Bien sûr. final. Ouais. Donc, du coup, voilà. C'est vraiment, voilà, ce qui est important, c'est confiance, flexibilité, et après faire de la veille, hein, s'inspirer de ce qui existe déjà. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les principaux freins qu'on peut avoir, c'est juridique, le droit du travail. Plus on veut apporter de la flexibilité à son équipe, moins le droit du travail suit. On le voit déjà pour le télétravail. C'est Hmm. pareil pour la semaine de 4 jours. Du coup, c'est... Donc là, qu'est-ce que tu conseilles? Donc, tu conseilles, premièrement, de faire une veille. Donc, Oui, c'est-à-dire d'aller te contacter, par exemple, avec grand plaisir. voilà, ou contacter voilà, d'autres entreprises qui ont fait
la semaine de 4 jours. Après, c'est quoi pour toi l'étape? Donc, tu as fait la veille, tu présentes potentiellement tes travaux à tes fondateurs, etc. Après, quelle était un peu la démarche, on va dire, plutôt gestion de projet pour mettre en place cette semaine de 4 jours? Je dirais après qu'il faut solliciter quand même un avocat ou Ok, enfin, quelqu'un dans le droit pour savoir, avant d'en parler aux équipes, comment juridiquement on va pouvoir le mettre en place. ok. Puisque ça, c'est hyper important, en fait, avant de commencer à en parler, que ce soit aux managers ou aux équipes, de savoir concrètement qu'est-ce qu'on propose. Hmm. C'est comment ça va être mis en place, comment ça va s'organiser, c'est ça qui est hyper important. Donc, il y a quoi? C'est une question d'accord temps de travail après qui va devoir être écrit de façon plus formelle? C'est ça. Nous, on Ok, a fait un accord d'entreprise et du coup, bah, les congés, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, savoir comment on va organiser les congés avec cette semaine de 4 jours. Et aussi, bon, bah, enfin, voilà, organiser s'il y a des exceptions. Nous, par exemple, quand on a notre séminaire, le jour off il saute, vu qu'on est aussi en séminaire, enfin, bien prévoir un petit peu les cas de figure qui pourraient être exceptionnels ok. et bien l'anticiper. Après, on peut pas tout anticiper, c'est pas possible. Et au niveau droit du travail, donc là, quand tu vas travailler sur cet accord d'entreprise, c'est quoi qui est important pour toi? Alors, est-ce que tu as appris des choses qui te disent, OK, là, je peux partager cette bonne pratique à la communauté? Oui, mais alors nous, pour le coup, ben, voilà, ce qui a été le plus compliqué quand même, c'est les congés. OK. Parce que nous, on est en forfait jour, donc on a les RTT. Hmm. La semaine de 4 jours, on l'a pensé pour avoir plus de temps par semaine, mais on l'a pas vu comme des congés illimités non plus. Donc, il a fallu bien réorganiser ça. Du coup, l'idée, c'est aussi que donc, pour bénéficier de la semaine de 4 jours, tout le monde s'engage à ce que ces RTT soient posés sur les jours off. D'accord. Et dans ce cas, après, il nous reste que les congés. OK. Et les congés, nous, on a... Donc les 11 RTT, enfin entre 9 et 11 RTT selon les années, ce sont en fait finalement des RTT que vous allez poser soit le mercredi ou soit le vendredi. Voilà. OK. Et après, Weglot complète avec les jours off sur le reste de l'année. Donc, pour 11 RTT, on a, il me semble, 36, entre 30 et 35 jours off par an. D'accord. Voilà, c'est comme Pourquoi ça. vous avez fait comme ça? Pourquoi mettre les RTT finalement sur les jours off? C'était quoi le but derrière? Mais c'était que après on garde, enfin, c'était comment dire, d'accompagner aussi le nombre de semaines de vacances possibles. Parce que du coup, là, avec nous, ce qu'on a choisi pour les congés payés, c'est que on les pose en jours ouvrés et pas en jours ouvrables. Donc, pour poser une semaine, on pose 4 jours. OK. Ce qui fait que quand on a 25 jours, ça fait 6 semaines de congés payés. OK. Et c'est ce qu'on a gardé comme fonctionnement. Ouais, donc finalement les RTT ont été absorbés. C'est ça, En fait, vous avez plus de RTT voilà, entre guillemets. exactement. C'est ça. Donc en Oui, fait, la politique, c'était, vous avez 6 semaines de congé, entre guillemets, voilà, de 4 jours. Par contre, les RTT, vous ne les prenez pas et donc vous les intégrez dans les jours off. C'était exactement. ça le deal. Voilà. Ok, je comprends. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien anticiper et bien expliquer aux équipes parce qu'il Hmm, faut que tout le monde soit engagé. ok. Et en fait, nous, avant d'en parler aux équipes, on en a quand même parlé aux managers. Hmm, On a sollicité tous les managers pour savoir ce qu'ils en pensaient et avoir leur point de vue, parce que c'est eux qui vont le faire vivre dans leur équipe au quotidien. Et si on n'avait pas leur engagement, c'était difficile pour nous ouais, de se projeter c'est voilà, dans clair. cette mise en place. Ok. Et nous, après, bah, ce qui est génial, c'est qu'on a eu l'adhésion de tout le monde. Tous les managers Hmm, étaient partants. ok. Donc là, donc finalement, tu regardes les aspects un peu juridiques et Oui, notamment, donc gros zoom sur les congés, et sur l'organisation finalement des temps off. voilà. C'est un peu toi ton retour d'expérience. Je reçois maintenant Marine Dubois, qui est avocate droit social, et cette capsule juridique est en partenariat donc avec Canoun par Legal Place. Bonjour Marine. Bonjour Maud. On a parlé avec Meryl donc de la semaine de 4 jours. Là, j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous dire. Quels sont les points pour toi importants au niveau juridique que l'entreprise doit faire attention ou mettre en place? Bah déjà, Maud, merci de pouvoir envisager la semaine de 4 jours sous l'angle juridique. Ah oui. Parce qu'en fait, la réalité, dans ce que je peux percevoir, c'est que souvent, la semaine de 4 jours est envisagée sous l'angle organisationnel, évidemment parce que ça pose de grandes problématiques organisationnelles, opérationnelles, aussi sous l'angle financier, de dire qu'est-ce que ça va coûter à l'entreprise, sous l'angle bien-être des salariés, évidemment, mais le volet juridique est souvent en fait négligé. Souvent, il est vu, mais tout à la fin, voire Mhm. pas du tout. Voilà. Et alors, on se dit pourquoi? Parce que je dis qu'en général, on pense qu'il va tout compliquer. La réalité, c'est qu'au contraire, quand on parle de semaine de 4 jours, le volet juridique va permettre de fluidifier, d'apporter de la souplesse, là où il pourrait y avoir une certaine rigidité
dans ce qui pourrait être mis en place, mais aussi de protéger les parties, que ce soit l'employeur ou les salariés, et puis de fluidifier l'organisation interne. Parce que ça va permettre de penser à plein de sujets auxquels on n'aurait pas pensé si on n'était pas passé justement par cette phase écrite et de respect des règles telles qu'elles existent sous l'angle du Code du travail. Génial. Mais écoute, dis-nous alors, je crois que tu as sélectionné 3 erreurs que les entreprises, malheureusement, mettent de côté dans la mise en place de la semaine de 4 jours. Oui, exactement. Donc sur le volet juridique, je dirais que le premier point de vigilance important, c'est justement de réfléchir à un écrit, voire plusieurs écrits, on va voir, qui sont importants pour cadrer la mise en place de la semaine de 4 jours. Donc, quand on parle semaine de 4 jours, évidemment, il y a 2 manières de le mettre en place, on le sait. Soit je reste à 35 heures, et là, je vais plutôt être... alors 35 heures ou 39 heures, peu importe, je garde ma durée du travail. Et là, je vais être dans des changements qui vont être opérationnels, organisationnels, des horaires collectifs qui vont changer, quel jour off je vais fixer, voilà. Et dans ces cas-là, c'est important qu'un écrit puisse apporter ce cadre nécessaire. Et puis, encore plus, quand je vais modifier ma durée du travail, parce qu'on le sait, le plus souvent, la semaine de 4 jours va impliquer une baisse de la durée du travail, parce qu'on considère que faire 35 heures, 39 heures, qu'on faisait en 5 jours, le faire en 4 jours, en fait, c'est pas souhaitable, et puis on va pas trouver l'adhésion des salariés nécessairement. Et cette baisse de durée du travail va engendrer, sur le plan juridique, encore plus de nécessité de mettre un cadre adapté. Il y a 2 niveaux dans la mise en application de ces écrits. C'est d'abord le premier niveau, c'est le socle collectif de l'entreprise. Ça peut passer par un accord d'entreprise qui va peut-être venir s'affranchir d'ailleurs de certaines règles de la convention collective qui pourrait exister. Ou ça peut être sous la forme d'une décision unilatérale. Dans l'accord d'entreprise, on va être sur un volet qui va requérir la signature ou des membres du CSE ou des salariés par référendum dans les petites entreprises, voire même avec des délégués syndicaux. Et la décision unilatérale, ça va être un document qui va être rédigé par l'employeur, signé par l'employeur et qui va être affiché, diffusé dans l'entreprise. Voilà. Et on aura plus de consensus et parfois on n'aura pas d'autre choix que de passer par l'accord d'entreprise. Et ça, c'est déjà une vraie clé de décision. Le second niveau important, c'est l'avenant au contrat de travail. On n'a pas toujours besoin, quand on met en place la semaine de 4 jours, d'un avenant au contrat de travail. Mais dès qu'on va toucher à la rémunération du salarié, à la durée du travail du salarié, là, l'avenant au contrat de travail, il sera absolument impératif avant la mise en place. Ce qui est génial dans ce que tu dis, finalement, l'accord d'entreprise peut donner vraiment beaucoup de souplesse en fait à l'entreprise. Par exemple, je te disais, si demain l'entreprise veut faire une semaine de 2 jours, tu me dis c'est possible en fait parce que s'il y a un accord d'entreprise où les règles sont bien identifiées, ça va gagner par rapport à la convention collective en respectant, on va dire, le droit du travail classique, c'est ça? Exactement. Okay. L'accord d'entreprise, on pourra mettre ce qu'on veut dedans. Et l'idée, c'est d'apporter des principes et aussi d'apporter de la souplesse et des exceptions. Parce que dans cette semaine de 4 jours, on n'a pas suffisamment de recul encore pour savoir, dans l'entreprise, ce qui va susciter une adhésion, ce qui va bien se passer et ce qui va être l'objet de dysfonctionnement interne ou de mal-être de la part des salariés. Donc, on doit véritablement être dans une souplesse. Et dans l'écrit, dans la rédaction de cet écrit, on va pouvoir y trouver cette souplesse en prévoyant justement des principes, des exceptions, des ajustements possibles dans le temps. Voilà. Ouais. Deuxième point de vigilance important, c'est justement dans cette mise en place de ne surtout pas passer à côté de l'apport du CSE. Déjà parce que c'est une obligation juridique. On va être obligé de consulter son comité social et économique avant la signature de l'accord d'entreprise ou la mise en place de la décision unilatérale, mais aussi parce que c'est ça qui va être clé pour le succès de cette semaine de 4 jours. Pourquoi ? Parce que le CSE va pouvoir faire déjà des petits sondages auprès des salariés pour réfléchir à comment le mettre en place, quel jour off, quelle flexibilité apporter, etc. Et puis va pouvoir faire remonter ces points à la direction et de l'autre côté, de la direction vers le CSE et du CSE vers les salariés, il y a des informations qui vont pouvoir redescendre, qui vont être importantes pour communiquer sur les règles de vie importantes pour que cette semaine de 4 jours se passe de la meilleure manière possible. Donc surtout, impliquez votre CSE au maximum.
Le troisième point important, c'est de vraiment traiter les salariés en tenant compte de leurs particularités. On a rarement tous les salariés qui sont sur une durée du travail similaire. Alors, quand on a du 35 heures pour tout le monde, du 39 heures pour tout le monde, et qu'on ne change pas la durée du travail, facile. Mais en fait, c'est très très rarement le cas en pratique. Vous avez des salariés qui, certains vont être en télétravail. Certains vont être à 35, certains vont être à 39, certains vont être en forfait jour, certains vont être à temps partiel peut-être. Et toutes ces particularités compliquent énormément la réflexion sur la mise en place de la semaine de 4 jours. Et là, le volet juridique, forcément, on doit s'y confronter. Voilà. Donc, si je prends, par exemple, la question du forfait jour. La question du forfait jour, on a un certain nombre de jours à travailler dans l'année. Quand on passe à 4 jours, en fait, c'est une diminution de 20% du temps de travail des salariés en forfait jour. Donc, mécaniquement, ça voudrait dire que vous pouvez les passer à 4 jours et puis vous pouvez diminuer d'autant leur durée du travail, mais ça fait une augmentation de rémunération de l'ordre de 20%. Voilà. Donc, se pose quand même la question de comment on traite. J'ai vu plusieurs choses. Soit on peut exclure les salariés en forfait jour de la semaine de 4 jours en disant, et d'ailleurs, la réflexion souvent, c'est que on se dit, les forfaits jours, ils ont déjà une certaine souplesse dans l'organisation du temps de travail. Ils ont déjà des jours de repos. Voilà. Ils ont déjà parfois même accès à du télétravail en plus, parce que c'est parfois des postes où on peut télétravailler facilement. Donc eux, ils ont déjà une certaine souplesse qui existe. Donc on va réserver la semaine de 4 jours à des salariés qui ont plus de contraintes, qui ne peuvent pas télétravailler, qui ont des horaires collectifs. Voilà. Ça, c'est possible. Et finalement, pour les forfaits jours, et c'est ce que disait Meryl, c'est qu'ils prennent les RTT pour les mettre dans les jours off pour la semaine de 4 jours. Alors ça, c'est une modération. Donc soit on les exclut, soit exactement, Maud, on peut les intégrer dans ce processus de semaine de 4 jours, mais effectivement déjà se dire, leur jour de repos, ça sera des jours off. C'est ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça va pas être suffisant. Qu'est-ce qu'on fait en plus pour les jours off qui restent? Là, c'est une négociation. Est-ce qu'il y en a certains qu'on paye et comme ça, on diminue la facture au bout du compte. Voilà. Ça, c'est aussi possible. Soit, j'ai vu dans d'autres entreprises le fait de renoncer au système forfait jour en disant, en fait, on va faire des avenants en contrat de travail et puis les forfaits jours, on va les passer en dispositif horaire. Ils vont revenir sur du 35 heures ou 32 heures classiques et ils passeront comme tout le monde à la semaine de 4 jours. Voilà. Et la rémunération diminue ou reste la même? Ça, c'est de la négociation, mais la rémunération peut rester la même. Donc, effectivement, on va se retrouver avec un manque à gagner quand même pour l'entreprise. Donc, tout est possible, mais en tout cas, il faut s'y confronter et le traiter parce que c'est pas un sujet évident. Et il va falloir en passer par quand même une consultation des salariés et puis, in fine, leur accord individuel. Voilà. Le temps partiel, ça, c'est pareil. C'est un autre point à traiter. Alors, s'il n'y a pas de changement de la durée du travail, donc on décide de faire la semaine en 4 jours, la fameuse semaine 35 heures, 39 heures en 4 jours. Là, finalement, on peut laisser les salariés en temps partiel, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'attention, il y a quand même un changement des horaires de travail, parce qu'il y a ce jour off. Oui, et donc ils vont faire plus d'heures le lundi, mardi, mercredi, jeudi, par exemple. Pas nécessairement, mais en tout cas, oui, alors tu as raison, s'ils sont amenés à travailler sur le jour off, il va falloir effectivement les heures, tu as raison, se répartir sur les autres journées. Et ce qui se passe pour un temps partiel, c'est que la répartition des heures dans les journées de travail ou dans les semaines de travail, elle doit être dans le contrat de travail. Donc il va falloir faire un avenant au contrat de travail pour ces salariés-là, pas nécessairement pour changer leur durée du travail, mais pour changer la répartition des heures de travail dans la semaine. Voilà. Et alors, si on diminue la durée du travail... Donc, on fait la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, là, il y a des salariés temps partiel qui vont dire il faut une corrélation. Parce que s'ils sont payés de la même manière, par exemple, en passant à 32 heures, moi, si j'étais à 30 heures, c'est pas normal que je reste sur le même salaire. Voilà. Donc, il va falloir vraiment trouver une règle de corrélation entre diminution du temps de travail temps plein et diminution du temps de travail temps partiel, ou en tout cas régularisation de la rémunération pour que ça puisse être adapté. Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu conseilles? Tu conseilles vraiment d'avoir une aide juridique pour accompagner sur quand même ces différents points qui sont essentiels pour la bonne mise en place de la semaine de 4 jours. Ce serait quoi les conséquences? Par exemple, s'il n'y a pas la mise en place des avenants, s'il n'y a pas l'accord temps de travail, s'il n'y a pas tous ces, on va dire, garde-fous au niveau juridique, quelles pourraient être les conséquences pour les entreprises?
Les conséquences, il y en a, elles sont multiples. Si on revient sur le point de je néglige la consultation du CSE, on est sur du délit d'entrave, qui est un risque pénal. Si je mets en place la semaine de 4 jours sans accord juridique, je vais me retrouver sur des potentialités de demande d'heures supplémentaires ou de demande de régularisation de salaire qui vont être effectuées par le salarié, sachant que ça peut porter sur 3 ans. Voilà. Donc, c'est pas rien. Et là, on parle de l'ensemble des salariés quand même. Voilà. Et puis, je vais me retrouver aussi sur un plan extra-juridique, sur un mal-être des salariés, des départs des salariés, et donc, in fine, quelque chose qui va être extrêmement difficile à gérer avec du turnover et d'obligations de recrutement qui va coûter très, très cher. Voilà. Ok, donc des conséquences qui sont quand même assez importantes Oui. pour l'entreprise. Est-ce que tu avais un autre point à rajouter sur la mise en place cette semaine de 4 jours et s'assurer que ça se passe bien? Je dirais le juridique, même si vous le considérez, Oui. le faites pas à la fin. Dites-vous que le juridique doit être pris en compte dès le début. Et encore une fois, c'est ça qui va vous permettre d'assurer la fluidité et la souplesse dans le process et pas du tout de la complexité. Voilà. Bon, super. Mais écoute, merci Marine pour Avec cette plaisir. capsule juridique sur la semaine de 4 jours. Merci. Après, la troisième étape, ce serait donc de fédérer les managers, donc de leur proposer en fait le projet d'idée de la semaine de 4 jours. Oui. Les retours, les peurs, les frustrations. C'est ça. C'est ça. Ok. Et après, donc, une fois qu'on a eu le retour de tous les managers, on a présenté le projet à toute l'équipe Ok. en point hebdo. C'était vraiment sympa de voir la réaction de tout le monde. Et du coup, on avait préparé une doc en expliquant, on a pensé la semaine de 4 jours pour Wiglot, elle se déclinerait de cette manière-là. Ok. Est-ce que vous pensez que ça pourrait... On a envoyé donc un questionnaire avec un questionnaire où il y avait... Est-ce que vous pensez que ça pourrait améliorer votre équilibre pro, vie perso? Et est-ce que vous voulez tester la semaine de 4 jours? Ok, donc en fait, voilà, vous n'avez pas imposé en fait cette semaine de 4 jours. Donc vous avez fait ce questionnaire pour, voilà, vous l'avez pas dit, on y va, let's go. Vous avez plutôt Voilà. dit, est-ce que vous avez envie d'y aller? C'est ça. Ok. Et donc là, le résultat, c'était. Déjà, donc, on a proposé de tester pendant 2 fois 3 mois. Ok. Donc 6 mois en tout. Donc pendant toute la phase de test, on a envoyé des questionnaires toutes les 2 semaines pour s'assurer de comment chacun vivait cette nouvelle semaine de 4 jours. Ok. Et en fait, au bout de 3 mois, on a renvoyé le même questionnaire. Est-ce que vous avez le sentiment que votre équilibre vie pro, vie perso s'est amélioré? Est-ce que vous voulez renouveler le test? On a eu un oui à l'unanimité. Et à la fin des 6 mois, on a d'abord vu avec les fondateurs s'ils étaient prêts à pérenniser la semaine de 4 jours pour Wiglot. Et une fois qu'on avait eu leur retour positif, on a redemandé à toute l'équipe, est-ce que vous voulez que ce soit définitif, qu'on adopte définitivement ce rythme de travail? Et encore une fois, on a eu un oui à l'unanimité. Ok. Et donc après, concrètement, au niveau outils, comment ça se met en place? Est-ce que les fiches de paye changent? Est-ce que non, dans le SIRH, il faut juste avoir une bonne gestion de son SIRH avec les jours, etc. Comment ça se matérialise Nous, concrètement? on a juste créé un jour off dans l'outil. Ok. Et du coup, il est posé automatiquement côté admin pour que ce soit plus simple la gestion pour toute l'équipe. Et du coup, en fait, les gens posent leurs vacances autour. Tout le monde a le jour off qui est posé dans l'outil. Et après, les gens, les membres de l'équipe posent leur congé. Par exemple, si c'est off le mercredi, du lundi au mardi et du jeudi au vendredi. Ok. Très clair. J'ai d'autres questions, écoute, je reviendrai, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et donc, comment, par exemple, donc là, on va dire que c'est une société d'une 60aine de salariés, tu m'as dit 62 salariés, donc c'est sûr que la mise en place peut être plus agile qu'une entreprise de 300 personnes ou de 500 personnes. Pour toi, avec maintenant ton expérience, quel est vraiment, comment savoir si l'entreprise est mûre pour se lancer sur ce type de projet, mais plutôt à plus grande échelle? Pour moi, vraiment, la clé, c'est que ça vienne des fondateurs. Il faut vraiment que la direction soit engagée. Si la direction est réfractaire, je pense que c'est quand même un projet qui est difficile à mener. Oui, parce que par exemple, on ne va pas contacter une personne sur le mercredi ou le vendredi. Oui, oui, ça pour le coup, on a fait aussi, quand on a complété avec une charte du droit à la déconnexion, donc on invite, il faut faire attention quand on contacte les gens à faire attention si la personne est off ou pas, et si jamais la personne est off, programmer le message à plus tard. Ok.
Mais oui, du coup, je pense sincèrement qu'il faut que les fondateurs soient embarqués dès le début, parce que si eux-mêmes n'y croient pas, je vois pas comment le reste de l'équipe pourrait y croire. Et après, je sais pas à plus grande échelle comment ça pourrait fonctionner, si il faut embarquer tout le monde dès le départ ou faire des tests sur certaines équipes Ouais, c'est ça, des ou certains membres échantillons. de l'équipe. Après, nous, comme on a eu l'unanimité, on n'a pas eu deux fonctionnements différents. On a vraiment embarqué tout le monde et je pense que c'est la synergie, c'est cette synergie qui a permis aussi le bon fonctionnement. Quand on est en deux temps, Oui, c'est ça. J'aime bien le côté où finalement, il n'y a pas un jour déterminé, c'est soit le mercredi, soit le vendredi. Oui. Donc l'entreprise, elle, entre guillemets, vit Ah oui. toute la semaine. Ah oui, il y a Ouais. une continuité de l'activité. C'est ça. Parce que nous, on voulait que la semaine de 4 jours soit un avantage pour l'équipe en interne, mais qu'en externe, ce soit neutre pour nos utilisateurs ou nos partenaires. Et donc là, quels sont un peu les KPIs que vous suivez en termes de suivi de performance pour voir si c'est vraiment été, il n'y a pas une baisse de performance. J'imagine que vous avez mis un tableau de bord pour bien s'assurer que la croissance en fait continue. Parce que c'est ça qui pourrait faire peur dans la semaine de 4 jours, c'est de se dire, en fait, on est moins performant, Oui. donc moins concurrentiel, et donc potentiellement, on risque d'avoir une perte de chiffre d'affaires. Oui, bien sûr. Enfin, après, faut aussi remettre la performance dans un tout. Ouais. C'est Philippe Dupeyrat qui a monté 4jours.work, qui en parle de pas singulariser le chiffre d'affaires dans la performance. Enfin, nous, pour être tout à fait franc, on n'a pas mis un palier de chiffre d'affaires à atteindre pour valider et pérenniser la semaine de 4 jours. Parce qu'il y a aussi le marché qui évolue, notre concurrence, aussi savoir si on est notre capacité à innover. Donc nous, on s'est vraiment concentré sur les résultats dans les équipes. Voilà. Par exemple, pour notre équipe Sales, où là, vraiment, on peut voir un peu l'impact du temps passé, on a les meilleurs chiffres de notre équipe Sales depuis qu'on est en semaine de 4 jours. Ok. Qui atteignent des 120% sur plusieurs trimestres. Du coup, c'est vrai que c'est assez impressionnant l'impact que ça a eu sur les équipes. Si on regarde aussi globalement sur l'entreprise, on avait ces chiffres avant le passage à la semaine de 4 jours, mais on a eu un taux de rétention de 100% de 2021 à 2023. Donc personne n'est parti dans l'entreprise. Exactement. Okay. Et on a eu un départ en 2024, ce qui fait que globalement, on se rend compte que les équipes se sentent bien chez nous. Donc ça, c'est quand même un indicateur auquel on tient. Et aussi, on a vu notre time to hire, donc le temps qu'on prend entre quand on met une annonce en ligne et qu'on fait une offre qui est validée par un candidat. Aujourd'hui, il est d'une 40aine de jours, ce qui est quand même... Donc vous mettez 40 jours à recruter une personne. Exactement, à partir du moment où on met une annonce en ligne. Et on est assez fiers de ces chiffres parce que on voit aussi que tout notre travail de marque employeur et toute notre attractivité s'est améliorée. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on a toutes les périodes d'essai qui ont été validées l'année dernière et cette année, jusqu'à présent. Donc, on a quand même des très bons résultats. En termes d'engagement. Oui. Ouais. Ok. Voilà. Et du coup... Donc, en fait, il y a dans la besace des KPIs, il va y avoir le côté au niveau sales, au niveau des résultats. Est-ce que finalement, ils atteignent les objectifs? Et les objectifs, entre guillemets, ne faiblit pas parce qu'il y a la semaine de 4 jours. Donc, vous restez sur des objectifs ambitieux, j'imagine. Voilà. On a maintenu notre ambition, voilà, bien évidemment. Ça, voilà. Et donc, finalement... Il y a quand même donc l'équipe sales qui a un bon cadran, enfin un bon chiffre pour savoir finalement est-ce qu'on close moins ou plus de clients, et donc c'est la survie de l'entreprise, hein, le côté économique. Et après il y a le côté engagement, c'est au niveau people, au niveau des périodes d'essai, au niveau du nombre d'offres validées après proposition, et donc ça c'est aussi des bons signaux positifs sur le succès en tout cas de la mise en place de la semaine de 4 jours. Oui. Et aussi, on envoie toujours un questionnaire à l'équipe une fois par trimestre, quand même, pour suivre. Maintenant que... donc, on a pérennisé la semaine de 4 jours en avril 2024, ça fait un an, suite à nos tests de 6 mois. Et on envoie toujours un questionnaire et on fait un NPS de la semaine de 4 jours. Donc, on demande à toute l'équipe, sur une échelle de 0 à 10, comment est-ce que tu recommanderais la semaine de 4 jours à ton entourage? Et depuis un an, on a une moyenne de 90, ce qui est énorme. Déjà, quand on a 50, au-dessus de 30, c'est beaucoup, 50, c'est excellent, mais alors 90, on a vraiment toute l'équipe qui est
enfin, on a aussi beaucoup de reconnaissance. Tout le monde se rend compte de la chance qu'on a d'être en semaine de 4 jours. Ouais, Et ce qui est génial, c'est que tout le monde est très impliqué pour le maintenir. Parce que la semaine de 4 jours... Ça crée de la motivation. Complètement. Ouais. La semaine de 4 jours dépend de l'implication de toute l'équipe. C'est que comme ça que ça peut fonctionner. Tout le monde en a conscience et tout le monde travaille en conséquence. Très clair. Il y a peut-être un élément aussi qui fait que ce succès fonctionne, c'est que finalement, Weglot a toujours été rentable aussi en termes de business, une entreprise qui va bien, et que potentiellement, ça aide aussi à prendre ce genre de décision. Quel argument, toi, tu donnerais à des personnes pour finalement mettre en place cette semaine de 4 jours? Est-ce que ce côté rentable, c'est quand même une donnée qui est importante pour mettre en place la semaine de 4 jours? Je vais pas dire le contraire, bien évidemment que ça donne quand même enfin, ça aide à avoir une sécurité, ça aide à avoir de la marge de manœuvre. Après, je pense que quand on veut prendre soin de son équipe, il y a c'est toujours le bon moment. Enfin, faut jamais se dire qu'il va y avoir un meilleur moment que d'autres. Enfin, nous, par exemple, quand on s'est engagé sur le test de la semaine de 4 jours, on a eu une migration de notre CDN, donc c'est le réseau de diffusion des contenus, pour que les pages web s'affichent, pour accélérer le chargement des pages web auprès de nos utilisateurs. Et ça nous a créé énormément de demandes à notre support. Il n'a jamais été aussi surchargé. Et ça, on l'avait pas anticipé. Enfin, c'est le fournisseur qui a arrêté du jour au lendemain. On ne pouvait pas l'anticiper, mais on n'a pas reporté notre test. Et pendant la première phase de test, on a eu aussi 6 congés maternité et paternité. Donc 6 personnes absentes. Dans un moment où on a besoin de toute l'équipe. Enfin, c'est pour un peu donner l'exemple de notre exemple que c'est jamais le bon moment quand on attend le bon moment. Après, oui, il y a des moments prioritaires. Ça dépend si on est en pleine restructuration. Ça dépend des projets en cours. Mais à partir du moment où il n'y a pas de grosse restructuration et qu'on a envie de se lancer, il faut y aller. Est-ce que tu penses que la semaine de 4 jours, ça reste quand même quelque chose d'assez parisien, finalement, et qu'en province, c'est peut-être plus difficile de le mettre en place parce que, je sais pas, on n'a pas forcément la même façon de voir les RH aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est des stéréotypes ou est-ce que c'est juste une question, en effet, de motivation des fondateurs? Moi, je pense que où qu'on soit en France, on a intérêt à avoir plus de temps pour soi. Après, je pense que voilà, faut juste en avoir entendu parler, savoir que ça existe, pouvoir s'inspirer. Parce que moi, par exemple, la semaine de 4 jours, je l'ai vu passer aussi dans d'autres entreprises. C'est comme ça que ça m'est venu à l'esprit. Enfin, voilà, je pense que... Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail de communiquer sur la semaine de 4 jours. C'est où qu'on soit, qu'on puisse avoir accès à l'information et qu'on puisse justement l'impulser au sein de son entreprise si c'est pas fait par les fondateurs. Sachant que donc, la semaine de 4 jours peut vraiment être un élément dans ce qu'on appelle un competitive advantage, donc un avantage concurrentiel clairement pour que, voilà, si on est sur des marchés, entre guillemets, pénuriques de talents, qui peut faire vraiment la différence dans la tête d'une personne, se dire, OK, je rejoins cette entreprise parce qu'ils ont la semaine de 4 jours, donc ça peut être vraiment un élément, je pense, un élément très, très fort en termes de marque employeur et d'attractivité des talents. Mais c'est vrai que pour les RH, ça peut être compliqué de poser ce sujet sur la table. Quel conseil tu donnerais à une RH qui, forcément, peut-être que son fondateur n'est pas aussi innovant que les fondateurs de Weglot, qui ont des difficultés d'attractivité dans leur entreprise, donc potentiellement ce type d'avantage peut être intéressant à mettre en place. Quels seraient pour toi voilà, les conseils que tu pourrais donner concrets sur ce type d'entreprise? C'est 4 jours pour voir qui avait fait un simulateur justement des coûts cachés d'une entreprise, qui était assez intéressant. Par exemple, regardez le coût qu'on paye en cabinet de recrutement, le coût qu'on paye en turnover, les gens qui partent à remplacer, les compétences qui s'en vont avec ces personnes qui partent. Si jamais c'est des indicateurs qui sont présents dans l'entreprise, je pense que c'est important de les relever pour justement proposer une solution. Je pense que c'est bien de présenter la semaine de 4 jours comme une solution parce que justement, c'est un rythme de travail qui permet de répondre à beaucoup de problèmes qu'on a aujourd'hui, je trouve. Et c'est comme ça que je le présenterai. Et bien sûr, beaucoup s'informer. Je pense que plus on a travaillé le sujet,
comme pour tous de toute façon, plus ça donne du poids et des arguments. Mmh. Moi, je... Donc, il faudrait en fait chiffrer en fait la mise en Oui, place de la semaine de 4 jours en termes voilà, d'attractivité et aussi de rétention oui, qui peut être en effet des coûts que l'on voit pas et qui peuvent être intéressants à mettre en place et exactement. donner une feuille de route pour les fondateurs en disant ben, on peut tester et voir. C'est ça en fait. Toi, tu nous dis on n'est pas obligé de l'implémenter, mais on peut la tester et voir si Bien ça sûr. marche ou si ça marche pas dans sa boîte. Et puis en plus, dans la phase de test, on peut la tester de plusieurs manières différentes. Enfin, il n'y a Mmh. pas une semaine de 4 jours comme on en parlait juste avant. Enfin, c'est chaque entreprise, en fonction de son degré de maturité, de sa trésorerie, de tout ce qu'on veut, peut déjà commencer par 4 jours et demi. Oui, ou un jour par mois. Voilà, Oui, enfin, ouais, ouais. c'est figure, s'ils font C'est ça, la ouais. quinzaine de 9 jours. Enfin, Mmh, donc du coup, c'est une semaine, t'as 4 jours, une semaine, t'as 5 jours. Il y a un nombre de possibilités infinies mmh, qui, en fonction de où on en est, de notre activité, de là où on en est mmh. financièrement, je pense qu'il y a beaucoup de choses possibles à partir du moment où on souhaite aussi améliorer l'équilibre vie pro, vie perso des membres de son équipe. On n'est pas obligé de passer directement à la semaine de 4 jours, enfin, même sans test, hein, on peut tester plein d'autres modèles différents. Ouais, sachant que tu vois, c'était une dernière étude de France Travail qui disait qu'une des motivations aujourd'hui, donc de cette fameuse génération Z, qui était la Ouais. flexibilité au Oui. travail. Et donc, c'est sûr que c'est un élément. Donc, en fait, il faut le voir vraiment comme une solution. Et Oui. c'est de se dire, il y a la semaine de 4 jours, mais il y a aussi d'autres avantages. Et en fait, avant de se dire, qu'est-ce que je choisis, c'est qui est dans mon entreprise, Oui, regarder la pyramide des âges, bien évidemment. donc analyser sa population, demander potentiellement aussi aux salariés de quoi ils auraient envie Oui, en termes d'avantages. Et donc la semaine de 4 jours peut faire partie de cette liste, oui, comme tu l'as dit, le remboursement de la mutuelle, ça peut être le 1% logement, il y a tellement d'avantages qui peuvent être mis en oui. place. Et après, de se dire, OK, on fait un peu notre étude de marché en interne. Et ben, si la semaine de 4 jours remporte le top 3 des podiums, bon, bah, ça vaut le coup de le donner. Il ne faut pas faire la semaine de 4 jours parce que c'est hype, Ah non. parce que voilà, Ah non, il n'y a pas de tendance là-dedans, bien c'est ça. évidemment. Mais nous, c'est ce qu'on fait justement. On envoie un questionnaire. On a un questionnaire QVT qu'on envoie annuellement à toute l'équipe Mm, pour justement avoir leur retour de tout ce qui a été mis en place, s'il y a des choses qu'ils aimeraient. Enfin, s'il y a des mm, choses qu'on n'a pas fait, s'ils ont des suggestions, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on répond à tout, ouais, mais c'est au moins, on le prend en compte. Et il y a des réponses à chaque fois. Enfin, notre politique de télétravail ne fait qu'évoluer en fonction des retours de l'équipe. mm, Et ça, c'est hyper important. Donc, comme tu le dis, je pense de solliciter l'équipe, savoir exactement la population qu'on a, qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce mm, qui améliorerait vraiment le bien-être et les choses. Et après, s'adapter en fonction de ce qu'on peut faire, parce que tout n'a pas toujours un coût. Il y a des moments, enfin, c'est un coût direct. Le coût indirect, c'est juste le temps. Nous, tu vois, par exemple, on agit beaucoup en parentalité. Enfin, Wiglot, voilà, on a mis beaucoup, beaucoup de choses pour les parents. Et tu vois, ce qui coûte rien, c'est par exemple, avant le congé maternité ou paternité, ou second parent, on pose la question aux personnes de l'équipe s'ils souhaitent être tenus informés des actualités people. Parce que parfois, quand tu vas revenir, tu sais pas qui est nouveau, qu'est-ce qui s'est passé, mm, les mouvements qu'il y a eu. Donc, on veut pas donner l'actualité business parce que c'est pas une question de parler de travail, mais c'est vraiment de dire est-ce que tu veux savoir ce qui se passe un peu dans l'équipe pendant que t'es pas là. mm. Et si la personne le souhaite, donc c'est oui ou non, il n'y a rien d'imposé. Si la personne le souhaite, on propose aussi de l'envoyer sur le mail perso pour pas avoir à se connecter sur les canaux pro. Et Mm, tu vois, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment des choses qui prennent un tout petit peu de temps, mm. mais qui permettent de garder du lien et engager les personnes, améliorer voilà, tout ce qu'on peut faire. Et voilà, il y a plein de choses. Par exemple, hier, j'en parlais avec Émilie Balmy de Neoplans, où elle, par exemple, le vendredi après-midi, il n'y a plus de réunion. Mm. Pour justement pas alourdir les journées du vendredi. Et ça, tu vois, ça ne requiert pas de coût. C'est juste la culture et aussi comment on a envie d'accompagner nos équipes. C'est clair, et c'est de se dire en fait que finalement, c'est ce programme de qualité vie de travail, des conditions Oui, de vie de travail, et c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que mes salariés vivent mieux, donc c'est-à-dire avoir déjà, à l'externe, une meilleure attractivité. oui, Donc c'est arrêter de subir oui. finalement, parce qu'on entend beaucoup, j'arrive pas à recruter, c'est compliqué, etc. Ok, mais pourquoi? Le salaire, les avantages, l'ambiance. Et donc ça, c'est quand même un rôle, une des missions en tout cas RH. Et en interne, c'est OK, tu as recruté, mais maintenant, il faut garder ton Ah oui, salarié. Et oui, donc aussi de mettre en place des systèmes d'avantages. Donc c'est vrai que ça va dans une politique
bien plus grande et bien plus large qu'est la QVT et qui est, je pense qu'aujourd'hui, qui va, je pense, grandir au fur et à mesure des années. Et c'est une bonne nouvelle. C'est génial. Voilà, c'est génial. Mais voilà, et au RH d'impulser et d'être des ambassadeurs de la QVCT en entreprise. Mais c'est pas forcément facile d'entendre aussi de managers, de fondateurs, mais voilà, de trouver en tout cas des chiffres, des exemples de bon Oui. fonctionnement comme Weglot et de venir avec un dossier un peu solide pour dire, ben voilà, voici les avantages. Nous, on a des difficultés de recruter grâce, par exemple, à la semaine de 4 jours. Il y a 0 de turnover en 2 ans. Il y a plus de 50% de candidatures Ouais. en recrutement. Et donc ça, c'est des choses qui sont à mettre en avant. Complètement. Trop bien. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que selon l'IFOP, 81% des femmes Oui. sont en faveur aussi de cette Oui. semaine de 4 jours, VS 73% des hommes. Donc c'est vrai que c'est aussi un sujet qui fait écho à la charge mentale féminine Oui. que l'on connaît tous. Toi, tu as vu des différences, plus de candidatures féminines chez Weglot? Ça, c'est pas quelque chose que j'ai regardé Ok. directement, mais en interne, ce que j'ai vu, c'est on a augmenté la parité. Enfin, ça tend à la parité au sein de notre équipe, parce que malheureusement, quand on fait encore des globalités, c'est plutôt les femmes qui prennent un congé, enfin, qui sont femmes au foyer ou qui prennent un 4/5e. Et là, aujourd'hui, nous, les mamans de l'équipe, n'ont plus besoin. Ouais. Elles sont à l'égal de leur conjoint ou de leur conjointe. Puis elles sont payées. Exactement. Ouais. Maintien de la rémunération, maintien des cotisations, que ce soit donc, du coup pour le chômage, pour la retraite. Donc du coup, ça permet à l'équilibre au sein du couple, ça crée pas de frustration. Et du coup, ça, on est très content. Et pareil pour les parents, enfin que ce soit du côté des papas, ils ont plus aussi de temps à accorder à leur famille, ce qui peut aussi soulager le foyer. Et que si c'est pas directement à la famille, c'est passer du temps avec ses enfants, chacun fait ce qu'il veut de son temps libre. Ouais. Mais du coup, c'est aussi avoir du temps à participer pour le foyer globalement. Et ça, c'est vrai qu'on est très content parce que je pense que ça rééquilibre comment on peut répartir les choses entre les parents. Donc finalement, c'est une vraie mesure d'inclusion aussi. Ah oui, ça, c'est vraiment ce dans quoi ça s'inscrit chez nous. Ok. Est-ce que tu as un point voilà, on a parlé un peu d'évangélisation. Est-ce que tu as un point que tu veux vraiment nous partager avant de terminer en tout cas cet épisode sur la semaine de 4 jours, d'aider un ou une de tes pairs à la mise en place? Quelque chose peut-être où tu t'es un peu planté et puis voilà, tu te dis, bah, faites attention à ça. Moi, c'était plutôt comme c'est ce que j'avais lu de Laurent de la Clergerie, donc qui est le fondateur de LDLC. Donc eux, ils proposent des produits informatiques, tout ce qui est hardware, et ils sont passés en semaine de 4 jours il y a un moment. Il disait, je regrette de ne pas être passé à la semaine de 4 jours plus tôt. Okay. C'est que voilà, faut oser se lancer. Lançons-nous, démocratisons la semaine de 4 jours. Moi, j'y crois vraiment. Je pense que c'est le futur du travail. Je pense que c'est ce qui va permettre aux personnes de s'impliquer encore plus dans leur entreprise et de se projeter. Donc, allez-y. Et en plus, LDLC, c'est un vrai exemple, puisque je crois ils sont combien 1500 salariés. Donc ça veut dire c'est vraiment possible à une plus petite échelle pour des startups, des PME en France, partout dans le territoire, mais aussi à des plus grands groupes, et que c'est possible en fait, et qu'il y a des exemples aujourd'hui en France pour montrer que la semaine de 4 jours, c'est pas juste un truc hype à mettre en place, mais il y a de vraies conséquences, tant sur la partie attractivité, engagement, fidélisation, et aussi économique, chiffre d'affaires, etc. Tout à fait. C'est pas parce qu'on passe en semaine de 4 jours que potentiellement, au niveau économique, va y avoir une baisse de la performance. Tout à fait. Ok. Très clair. Bah, écoute, merci en tout cas, Meryl, pour ce partage. Et je te dis à très vite. Merci beaucoup, Maud. Je suis très contente.